Yao, ngombia mio, yao, iwe kunye nangai, na makunde nangai, na makunde nangai, na kunye nangai. Itami yabe o, we kunye nanga boti yawe bongi munu. Na mimi ngonga o como le diga que te go ya mula e mulu ndo ya ngula kungina na kungina ngao kungina ngao kungina ngao kungina ngao ye kwa ngula kungina weni go wana gidio weni ga dindo na e kumene pendi mulo konye nangai konye nangai konye nangai konye nangai ona makonye nangai yenyi mari konye nangai yenyi mari konye nangai yenyi mari konye nangai mujinja umema oga yami mozunda o ne ya pemba umbuka mokoko ebulu Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous portez à merveille. Moi, ça va en dépit des vicissitudes de la vie sous le régime
étouffant d'Ali Bongo. La lèvre du chameau pend, mais elle ne tombe pas. Je vais vous parler aujourd'hui d'un homme très spécial. Un homme atypique. C'est un certain Ali Bongo, le despote qui gouverne le Gabon, notre beau pays, depuis 2009. Voilà quelqu'un qui demande à rester aux manettes de l'État, mais qui n'arrive pas à rassembler sa famille. La politique commence dans la cellule familiale. Si quelqu'un n'arrive pas à rassembler sa famille, si quelqu'un n'arrive pas à gérer sa famille, ce n'est pas tout un pays qu'il peut gérer. Avant d'être chef d'un État, il faut commencer par être chef dans ta famille. Il faut quand même être en symbiose avec sa fratrie. Or, ce n'est pas le cas pour Ali Bongo. Vous-même, vous savez que depuis qu'Omar Bongo est décédé, la famille Bongo est éclatée à cause d'un homme, Ali Bongo. Parce qu'il n'a pas su jouer son rôle d'aîné. Il n'est pas question ici de nous intéresser à la vie privée de cette famille. Mais c'est quand même la famille régnante. C'est la famille qui préside aux destinées du pays depuis plus de 53 ans aujourd'hui. Donc, ce qui se passe dans cette famille intéresse les Gabonais. D'ailleurs, nous proposons de faire un balcon. On va faire un grand balcon pour savoir combien Omar a laissé et qu'est-ce qui mange ce qu'Omar a laissé. Parce que vous savez qu'Omar Bongo fait partie de ces chefs d'État qui étaient poursuivis en France, faisait partie de ces chefs d'État qui étaient poursuivis en France pour les biens mal acquis. Donc, c'est notre patrimoine. Ali Bongo n'arrive pas à gérer sa famille. À travers ces constats, on comprend aisément pourquoi il n'arrive pas à gérer tout un pays. Parce que le chasseur apprenti, avant de tuer une antilope, doit commencer par tuer une souris. Or, ce n'est pas le cas d'Ali Bongo. Vous avez vu que il est en bisbille avec le petit Omar Deni, le fils d'Edith Lucie Bongo avec Omar Bongo. Il n'y a pas de doute, c'est le fils biologique d'Omar Bongo. Il est en bisbille avec Yacine Bongo, la sœur de Junior Bongo. Issu toujours de l'union matrimoniale entre Omar Bongo et Edith Lucie Bongo, la défunte fille du président Denis Sassou Nguesso du Congo. Yacine ne lui dit même pas bonjour. Ils peuvent se croiser là, ils passent. Il passe, la petite soeur passe. Comment voulez-vous que quelqu'un comme ça reste à présider aux destinées d'un pays? Il n'arrive pas à réconcilier sa famille. Il n'arrive pas à parler à sa famille. À cause d'un seul problème, l'héritage. Tout ce que dit Lucie Bongo a laissé, semble-t-il, BGFI, 7 milliards ou combien de milliards, on saura tout ça parce qu'on fera un grand balcon. Rien. Il a mis le grappin là-dessus. C'est sa femme, son fils et lui qui bouffent cet argent. Donc, il a pris encore, vous avez suivi au dernier conseil des ministres, il a voté, il a fait passer des projets de loi qui visent directement le fils de Edith Lucie Bongo avec Omar Bongo, donc son cadet. En disant que pour être candidat à la présidence de la République, il faut que la personne ait séjourné au moins 6 mois les 2 précédentes années, les années précédentes de l'élection présidentielle. Et il ne doit pas avoir occupé une fonction à l'extérieur. Ça vise le petit Omar Deni, parce qu'il a un conseiller, il est conseiller de son grand-père. Il ne vit pas au Gabon. Ça vise aussi les autres membres de la diaspora. Mais la première personne visée par cette mesure, c'est bel et bien le petit Omar qui n'a même pas l'intention de se porter candidat. On lui prête des intentions. Donc voilà quelqu'un
qui est en train de détruire sa famille pour l'héritage. Mais ça coûte quoi à ce type de faire venir son petit frère? Dis, mais tiens, j'espère qu'il y a des mathématiciens là, parce qu'à la fin, on va appeler Mumbina pour faire des mathématiques. Donc les mathématiciens, là, appelez les mathématiciens qui sont là, on va faire des calculs avec Mumbina à la fin de cette histoire. Hein? Donc si vous avez quelqu'un qui était fort en mathématiques là, vous l'appelez parce qu'on appellera Mumbina à la fin pour faire des mathématiques, pour régler ce genre de problème. Donc voilà un homme qui est incapable de gérer sa famille, tout ça à cause de l'héritage. Tout ce que vous avez vu que même son frère, notre petit frère, Landry Bongo, tombe malade. C'est même Sassou Nguesso qui s'occupe de ces gens-là pour aller les soigner à l'extérieur. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous pensez qu'un homme comme ça peut s'occuper des Gabonais s'il a un mauvais corps vis-à-vis de sa fratrie? Est-ce que vous pensez qu'il peut aimer d'autres Gabonais? Parce qu'il y a quand même une fibre familiale qui doit prévaloir pour que ce monsieur puisse s'affirmer comme un bon dirigeant. Mais quelqu'un qui n'aime pas ses propres frères, ses propres soeurs, ne peut pas aimer les autres Gabonais. Et avec lui, il y a aussi cette sorcière de Sylvia Bongo. Ils sont pareils, ils forment un beau couple. C'est un couple de sorciers, de personnes sans âme et sans conscience. Donc voilà un type. Vous avez suivi ce scandale-là, cette fermeture de 2 AG. C'est décidé par Ali Bongo, avec son fils, Noureddine Bongo, et Sylvia Bongo, qui font la guerre aux autres composants de la société gabonaise à travers la justice. La justice est devenue leur bras armé. Vous avez suivi la petite, on va suivre le reportage tout à l'heure. Hermine Bongo Ndimba, c'est l'un des enfants, de nombreux enfants, les 53, officiellement laissés par Omar Bongo. Sa mère, c'était Madame Diop qui est morte il y a moins de 2 semaines. On l'a enterrée. C'est comme si Ali Bongo n'attendait que la mère de cette fille-là meure pour la persécuter. Il envoie son huissier de justice aller fermer 2 AG, la société de sa petite soeur. Vous allez suivre le reportage. J'étais choqué. Mais ça aurait coûté quoi à Ali Bongo de faire venir sa petite soeur à la maison pour dire, bon, écoute, le terrain que tu occupes là, tu dois déguerpir parce que soit on a un projet de faire ceci, de faire cela, on va te trouver un autre siège quelque part. Mais que d'envoyer les huissiers de justice avec la police, ta propre sœur, bon sang. Ma famille, on était 6, il y a une qui est décédée. Je ne le vois pas, même si je suis président demain, en train d'utiliser la justice pour régler un problème avec ma soeur, alors que je peux l'appeler pour régler ça. Donc voilà le caractère brut de cet individu qui préside aux destinées du Gabon. Il règle tout le problème par brutalité. Il n'a pas encore compris. C'est le jour où le moustique se pose sur les testicules de l'homme que l'homme se rend compte qu'on ne peut pas régler tout le problème avec brutalité. C'est le jour où le moustique se pose sur les testicules de l'homme que l'homme se rend compte qu'on ne peut pas régler tout le problème avec brutalité. Tous les problèmes ne sont pas réglés par la justice. C'est quand même ta propre sœur. C'est le fils, c'est la fille de ton père, même si vous n'êtes pas même mère. Même si tu es un enfant adopté. Mais c'est quand même ta sœur. Tu ne vas pas envoyer l'armée aller expulser. En plus, une fille qui est encore sous le choc, elle vient de perdre sa mère. Donc Ali Bongo n'attendait que la mort de Madame Diop pour faire ça. Je ne connais pas particulièrement cette fille, Hermine. Ce n'est pas parce que c'est l'enfant d'Omar Bongo que je dois la condamner, parce que c'est la sœur d'Ali Bongo, mon adversaire. Je n'aurais pas agi comme Ali Bongo. Vous allez suivre ce reportage si vous ne l'avez pas reçu sur WhatsApp, puisqu'il défile un peu partout. Vous allez suivre. Vous allez écouter. On a tout habillé
sous le manteau de la justice. C'est un règlement des comptes sous le manteau de la justice. C'est un avis d'expulsion adressé au directeur de la sécurité urbaine du ministère de l'Intérieur, signé par Maître Minko Miabo, huissier de justice, qui a été mis en application ce jour. J'ai mal de voir mon entreprise qui a fait de moi ce que je suis se retrouver comme ça, humiliée une énième fois, parce que tout simplement les procédures ne sont pas respectées au Gabon. Le litige qui nous oppose, c'est que GZ nous demande de quitter les lieux parce que c'est leur bâtiment, parce que ce sont les bâtiments du GZ. C'est-à-dire que malgré ce que la loi peut dire ou ce que la justice peut nous demander de faire, rien n'est respecté aujourd'hui. Sous une pluie inattendue, les employés de 2 AG surpris par la présente opération ont été sommés de vider les lieux. Le litige qui les oppose à GZ est connu du tribunal du commerce. Les procédures n'ont pas été respectées, justement, c'est pour ça que nous sommes surpris ce matin. Notre syndic au niveau du tribunal, on attend le retour de notre syndic pour pouvoir nous donner plus d'informations. On est juste surpris de nous retrouver ce matin sous la pluie, avec les affaires mouillées, sans rien respecter. Ce litige, selon les responsables de la nouvelle ère Affaires Gabon, est loin d'être terminé et impose une application stricte du droit. La JE se met du côté de GZ et attaque 2 AG. Mais on parle d'un État commerçant ou on parle d'un État régalien. Et aujourd'hui, j'ai la confirmation, la réponse à ma question. La JE, c'est l'État commerçant, ce n'est pas l'État régalien. Et si GZ se permet d'agir comme ça, de manière cavalière, par la force, en menaçant les autorités parce qu'ils sont en terrain conquis, c'est pas grave. Tout ça, ce n'est que vanité. Je prie un Dieu vivant et je sais que la justice divine maintenant va s'accomplir. Signalons que tous les vols de 2 AG ont été annulés ce jour, une grosse épine pour les employés qui tirent déjà le diable par la queue. Vous avez vu tout ça? C'est la sœur du président qu'on humilie comme ça. Vous voyez un peu. Ça, c'est le Gabon d'Ali Bongo. Le Gabon d'Ali Bongo, où c'est la justice du plus fort. Il y a Noureddine Bongo, il y a Sylvia Bongo. Et quand vous voyez comme ça, c'est qu'il y a quelque part, on convoite le terrain. Le problème qui oppose Ali Bongo à sa fratrie, c'est l'héritage. Ce type est tellement cupide avec sa femme, ils veulent mettre le grappin sur tout. Et pourtant, Omar Bongo avait laissé un testament. Ce n'est pas parce que c'est les Bongo, parce que ça arrive à d'autres. Regardez même, ça arrive aux Bongo. Parce que les gens sont toujours dit, oh, parce qu'on porte le Bongo. Il faut arrêter de faire dans l'amalgame. Il y a des enfants Bongo qui subissent. Et tous les enfants Bongo ne sont pas mauvais comme Ali Bongo. Il faut que vous le sachiez. Sachez faire la part des choses. Il faut éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Tous les enfants Bongo ne sont pas forcément mauvais. Et ce n'est pas tous qui profitent. Il y a des gens qui galèrent. Dans un Gabon, débarrassé d'Ali Bongo, ne réglez pas les comptes à tous les enfants de Bongo. Parce que ce n'est pas tous qui sont responsables de la situation actuelle. Regardez cette fille-là. Elle vient de perdre sa mère. 2 semaines après, on fait ça. Moi, je voulais vous dire, vous les Gabonais, arrêtez le mauvais cœur. Vous n'allez pas vous réjouir des malheurs des autres. Demain, ça vous arrivera. Vous êtes nombreux, à qui on arrache les terres. Ça arrivera à tout le monde. Donc, il ne faut pas avoir ce cœur-là en disant, oui, c'est mauvais. Je vous dis, je connais quelqu'un qu'on a envoyé en prison, un ancien ministre, un ancien vice-premier ministre, parce qu'il refusait de vendre son terrain à Noureddine Bongo. Cette personne-là, c'est lui garçon Maïla. Son terrain de Sotega. Il a eu des problèmes parce que Noureddine voulait ce terrain. Et avec la complicité de son père. Et le même Ali Bongo a été assommé Maïla de lui vendre son hôtel de Port-Gentil, le méridien de Port-Gentil, à 3 milliards. Donc, tout est bon, rien que pour Ali Bongo, sa femme et son enfant, et rien pour les autres. Et pourtant, le poil blanc convient au mouton et à la chèvre. Le poil blanc convient au mouton et à la chèvre. La vie serait aisée pour tout le monde si on essayait de se mettre à la place des autres. Je vous dis, c'est Ali Bongo qui a comme épouse Sylvie Valentin,
alias Sylvia, n'est pas l'homme qu'il faut pour diriger le Gabon. Il n'arrive pas à rassembler sa famille. Il est en bisbille avec ses propres frères, ses propres sœurs. C'est une union de façade, même quand vous voyez sa grande sœur, Pascaline Bongo, et lui, c'est une union de façade. Mais ils s'affrontent à fleurer moucheté. La justice est devenue leur épée qu'ils utilisent aujourd'hui. Si vous avez un problème au tribunal et que vous savez que les Ali Bongo, les Sylvia, les Valentin, sachez que vous avez perdu. Parce que tous les magistrats sont acquis à leur cause. Ali Bongo détruit sa famille à cause de l'héritage. Regardez la maison de Oyo, qui est en face là, de charbonnage, là, au charbonnage. Mais c'est pour Yacine et son frère, le petit Omar Denis. Mais cet enfant qu'on appelle Noureddine Bongo, ce taliban de Noureddine Bongo, est allé s'installer là-bas confortablement, il dit c'est pour lui. Avec la complicité de son père, Sassou Nguesso a même plusieurs fois est passé par le défunt frère d'Omar Bongo, le frère fidèle Andjoua, pour dire parle à Ali de laisser l'héritage de mes petits-enfants. Rien. Et ça fait partie de qu'ils ont aujourd'hui. Donc, comment voulez-vous qu'un homme comme ça, qui n'arrive pas à gérer sa famille, qui n'aime pas sa propre fratrie, puisse aimer les Gabonais? Vous vous étonnez de la haine? Il a la haine dans son cœur. Et c'est le corps qui avait patience d'Abani. C'est le corps qui a patience d'Abani. Arracher les terrains. C'était comme ça qu'elle a fonctionné. Elle faisait ça même. Elle prenait même des pieux pour mettre dans les sexes des autres femmes. C'est le même cœur qu'a Ali Bongo aujourd'hui. Il détruit la famille à cause de l'héritage. Alors que là où il est plus proche du tombeau que de tous ces biens mal acquis. Pourtant, le père a laissé quand même un testament. Si on applique consciencieusement ce testament, mais les choses pourraient aller bien. Ça ferait moins de problèmes. Il suffit d'appliquer le testament laissé par le père. Mais il s'en fout. Il ne regarde même pas le testament. Il s'en fout. Il pense qu'il peut faire du Gabon ce qu'il veut. Donc, c'est lui qui est président de la République. Sa femme aussi se drape de ce statut de première dame pour faire du mal aux autres. Et ça, c'est pas bien. Tu ne peux pas fonctionner comme ça en faisant du mal aux autres parce que tu es président de la République. Et vous comprenez pourquoi les autres citoyens ont des problèmes aujourd'hui. Comment voulez-vous vous en sortir dans un État où le président est commerçant? Vous avez affaire à un président commerçant? Même si on ne vous le dit pas. C'est un président commerçant, Ali Bongo. Je vais d'ailleurs vous raconter une histoire. Dans un village, il y avait un homme qui avait du bétail, qui avait tout. Mais ce bétail, il avait été décimé par l'épizootie. Une épidémie, en fait, pour parler le français simple. Et cet homme-là n'avait plus comme patrimoine que des canards. Et cet homme était mourant, sachant qu'il allait partir retrouver ses ancêtres. Cet homme a fait un testament. Il a dressé un testament. Et il avait 17 canards à laisser à ses 3 enfants. Il avait 3 enfants. Ce n'est pas comme Omar Bongo qui avait 53. Il avait 3 enfants seulement. Mais il avait comme seul patrimoine à laisser aux enfants 17 canards.
Et il avait écrit dans son testament que le premier fils devrait avoir la moitié des 17 canards. Il a dit le premier fils devait avoir la moitié des 17 canards. Le deuxième fils devait avoir un tiers des 17 canards. Et le dernier, le plus jeune, devait avoir un neuvième des 17 canards. Il y a des mathématiciens là. Et vous comprenez que c'était des calculs presque impossibles. Il n'arrivait plus, les enfants, le père est mort après. Ils sont restés en bisbille. Ils n'arrivaient plus à départager. Parce qu'il est impossible de diviser 17 canards par 2. On ne peut pas diviser 17 canards par 2. On ne peut pas diviser 17 canards par 3. On ne peut pas non plus diviser 17 canards par 9. Donc, ils ont commencé à se battre. Ils ont commencé à se battre. Et il y avait un sage. C'est un homme qui était là, qui ne voulait pas voir ses compatriotes en difficulté. Cet homme s'appelait Mumbina. Et Mumbina avait appris que les enfants de son défunt voisin étaient en train de se battre à cause de l'héritage laissé par le père. Il les a convoqués chez lui. Et il a dit, vous m'amenez les canards là ici. Donc les 3 enfants sont partis avec les 17 canards laissés par leur père. Il leur a dit, mais vous vous battez pourquoi? Donnez-moi le testament que votre père vous a laissé. Ça dit quoi? Mumbina a ouvert le testament et il a vu que on disait que le premier fils devait avoir la moitié des 17 canards. Le deuxième devait avoir un tiers des 17 canards. Et le troisième, le dernier, devait avoir un neuvième des 17 canards. Mais il leur a dit, mais c'est impossible. On ne peut pas diviser 17 par 2. On ne peut pas diviser 17 par 3. On ne peut pas diviser 17 par 9. Il a dit, on va faire simple. On va faire simple. C'est comme ça que Mumbina s'est levé. Il est parti derrière sa maison. Il est allé là-bas dans son enclos. Et il a pris un canard. Et il est venu déposer ça là. Ça faisait maintenant 18 canards pour faciliter les mathématiques. Il a dit, maintenant on va partir sur la base de ça. On va faciliter les mathématiques. Parce qu'on ne pouvait pas diviser 17 par 2, par 3 et par 9. Maintenant qu'on a 18 canards là, on va faire les calculs. Voilà ce que dit le Testament. Le Testament dit que le premier garçon doit avoir la moitié des 19 canards. Donc sur 18 canards, la moitié des 18, c'est combien? Ça donne 9. Il dit c'est ça. Parce qu'il a dit, le père a dit, le premier fils doit avoir la moitié des 17 canards. Il dit maintenant il y a 18 pour faciliter l'opération. Donc 18 divisé par 2, ça fait 9. Il a pris 9 canards, il a donné au premier. Il a dit voilà ta part. Et après, il a dit mais le deuxième doit avoir le 1 tiers. Le 1 tiers sur 18, ça fait combien? 1 tiers sur 18, ça fait 6 canards. Donc, il a pris 6 canards, il a donné au deuxième. Et quand vous comptez 9 plus 6, ça fait 15. Donc, après, il fallait le premier plus que le 1 tiers. Il fallait faire le 1 neuvième de 18. Le 1 neuvième de 18, ça donnait 2. Donc, il a pris 2 canards qui restaient pour donner au dernier. Et il y avait un seul canard qui restait. C'est le canard qu'il avait amené. Il a dit, j'ai amené mon canard juste pour vous faciliter les calculs, pour vous faciliter les mathématiques. Il reste un canard que j'ai amené pour faire 18. Voilà mon canard, je le ramène dans mon enclos. Maintenant, le partage est fait. Pour bien faire le partage, là, il fallait emprunter quelque part
pour faire une bonne division euclidienne comme ils disent. Il dit, voilà comment ça se passe. Il dit, les enfants, il n'y a pas de problème sans solution. Il n'y a que des problèmes mal posés. La moitié des 18, c'est 9. Les 1 tiers de 18, c'est 6. Les 1 neuvième de 18, c'est 2. Donc, 6 plus 9 plus 2, ça fait 17. Ça, voilà vos canards. Moi, je vais prendre le mien. Je l'ai amené rien que pour faciliter les calculs. Et voilà, arrêtez de vous battre. Et c'est comme ça qu'on a réglé les problèmes. Malheureusement, chez Ali Bongo, il n'y a pas quelqu'un qui est sage, comme Mumbina, pour régler le problème de cet héritage, qui est porteur de problèmes graves pour le Gabon. Parce que voilà comment on peut allumer un conflit qui va porter atteinte à l'ensemble du territoire à cause de l'égoïsme d'un individu qu'on appelle Ali Bongo, qui n'arrive pas à comprendre. Donc voilà comment on a réglé le problème, comment Mumbina, avec sa sagesse ancestrale, a pu régler le problème de l'héritage de ces 3 orphelins. Malheureusement, la sagesse n'est pas la chose la plus partagée au sein de la famille Bongo. Personne n'arrive à faire asseoir ce type pour dire que non, c'est pas bien ce que tu fais. Il faut qu'on arrête ça. Parce que le Gabon a besoin de quiétude. Le Gabon doit évoluer. Et le Gabon ne saurait être lié à une seule famille ou à un seul individu. Or là, c'est ce qu'Ali Bongo est en train de faire. Comme c'est dommage. Cet homme, tel que vous le voyez, tel que présenté, cet homme ainsi présenté, ne peut pas diriger le Gabon parce qu'il est incapable de gérer sa propre fratrie. Il est incapable de gérer sa famille. S'il ne peut pas gérer sa famille, ce n'est pas tout un pays qu'il pourra gérer. Jamais. Alors, il doit être disqualifié par tous les moyens possibles. Il faut l'écarter. Il faut le dégager d'une chicanode pour laisser place à quelqu'un qui arrive d'abord à maîtriser la famille, parce que la famille commence dans la cellule familiale. La politique commence d'abord dans la cellule familiale avant de s'étendre sur l'ensemble du territoire. Quand on aura compris cela, alors on aura fait un grand pas et on sera engagé résolument sur la voie du progrès qui consiste à vouloir faire que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Bonsoir chez vous. Yao, ngombi amio, yao, ngekunye nangai, na makule nangai, na makule nangai, na kunye nangai. Itami yabe o, ngekunye nangai, motinda webongi munu. Mimi ngombe o kumole dikage o biyamula emuno ndo ejo na kunyina na kunyina ngao kunyina ngao kunyina ngao kunyina ngao ye kwa na kunyina eni o wana gidio eni ga dinto na e kumele pindi muno konye nangai konye nangai konye nangai konye nangai ona makone nangai eni mari konye nangai eni mari konye nangai eni mari konye nangai mujinja umema wajami mozunda o ne ya pemba umbuka mokoko ebulu Yamatongo ebao, Yamakunde nangao, Yamakunde nangao,
Kundi nanga o,